Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes contents d'être tombés sur cette petite vidéo. Aujourd'hui je suis tout seul, je suis pas avec Camille. On s'est dit que vous faire des petites vidéos, chacun de notre côté, pouvait aussi être bien. Donc Camille, vous avez fait une première vidéo sur les différentes erreurs à ne pas faire dans une société de nettoyage. Et moi, aujourd'hui, on va voir comment lancer un business de nettoyage en 2024 et aussi pourquoi justement lancer ce tel business, un business de nettoyage. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube avec Camille. Ça nous donne de l'aide, ça nous encourage à continuer et à vous fournir beaucoup de vidéos et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent, puisqu'on a prévu de vous faire pas mal de vidéos autour de ça. Différents sujets qui sont pour nous importants et à prendre en compte lorsqu'on se lance. Donc Camille vous a fait les différentes erreurs et aujourd'hui, forcément, quelque chose d'important, c'est comment justement lancer son business de nettoyage, les différentes étapes, pourquoi lancer un business de nettoyage en 2024. Donc on va voir tout ça pendant cette vidéo. Donc moi je me suis permis de prendre mon ordinateur pour m'écrire les différentes étapes et vraiment rien oublier pour suivre mon rythme. Donc, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre, donc j'ai lancé ma société de nettoyage il y a maintenant à peu près 1 an avec Camille, qui s'est très bien développée, qui au début a pris un petit peu plus de temps parce qu'on a fait des erreurs, on ne savait pas trop comment se lancer, etc. Et qui maintenant marche très bien, on arrive à déléguer et ça fonctionne très bien, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de tout ça aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2024 et même dans les prochaines années et même avant, le nettoyage est quelque chose qui est vraiment fortement demandé, où il y a toujours une demande qui est énorme, où c'est vraiment quelque chose dont on a besoin tout le temps, que ce soit pour les particuliers ou même pour les professionnels, on en aura toujours besoin, on en a eu même beaucoup besoin à cause du Covid, à cause de la pandémie, qui maintenant, le nettoyage en fait fait partie de nos vies complètement et on y fait vraiment attention de plus en plus. Donc c'était pour moi un petit point là que je voulais aborder un petit peu avec vous. Donc on va d'abord voir dans une première partie justement pourquoi l'année 2024 est une année on va dire idéale pour se lancer, même si pour moi il n'y a pas forcément d'année, mais 2024 effectivement il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Donc il faut savoir que le domaine du nettoyage, c'est un domaine dans lequel il y a une très forte évolution. Toutes les années, on peut le voir, c'est des études qui sont faites. Le nettoyage, que ce soit dans le salarié ou même dans les nouvelles entreprises qui se créent, c'est énorme. Il y a une très très grosse évolution. Mais effectivement, avec ça, on peut se dire, peut-être que le nettoyage, c'est un marché qui est bouché, il y a trop de demandes, il y a trop de concurrence, donc c'est pas possible de faire face à tout ça. Maintenant, c'est faux. Je vous dis, ça c'est faux, puisque au jour d'aujourd'hui, dans le nettoyage, il y a plein de niches. Il y a plein de choses différentes, que ce soit le nettoyage de canapé, le nettoyage de vitres, le nettoyage de voitures. Je ne sais pas si vous habitez dans le sud, ça s'appelle le nettoyage de bateaux. Enfin, il y a vraiment des niches énormes dans tout, nettoyage de terrasse. Donc en fait, ce que je vous expliquais là, c'est que avec toutes ces niches, en fait, vous avez plein de demandes différentes. Et justement, dans chacune des villes, ce qui va être important de faire avant, c'est de voir en fait les différentes entreprises qui sont implantées dans vos villes et ce que vous pouvez justement mettre en place à côté pour vous différencier un petit peu des autres. L'importance accrue de la propreté et de l'hygiène à cause de la pandémie, c'est ce que je vous disais. Au jour d'aujourd'hui, on a vraiment besoin du nettoyage, d'avoir une bonne hygiène, d'avoir quelque chose de propre, que ce soit dans tout. Les gens font vraiment très très attention. De plus en plus, vous pouvez le voir partout, on en a besoin. Vous pouvez regarder quand vous allez dans les bureaux, etc. Maintenant, on trouve du nettoyage partout. Moi, des fois, je me balade et je vois dans ma ville, le nettoyage de vitres, nettoyage de canapés, c'est énormément demandé. Nettoyage de vitres, c'est énorme parce que vous pouvez aller très bien. On va le voir après, mais un petit tips comme ça, vous allez dans la ville, vous marchez dans le centre-ville de là où vous habitez, et en fait, tous les magasins, par exemple, je ne sais pas, magasin de chaussures, ils vont avoir besoin de nettoyage de vitres, et rien ne vous empêche d'y aller, de leur dire, écoutez, moi, je peux me permettre de passer 2 fois par mois, tous les 15 jours, ou même toutes les semaines, et vous mettez en place un partenariat, un contrat, où dedans, vous allez stipuler que vous allez passer tant de fois par mois et en fait, vous allez nettoyer toutes leurs vitres. Et je vous assure qu'ils vont avoir besoin de vous. Donc, c'est juste énorme. Ensuite, il faut savoir que de plus en plus, nous, ce qu'on met en place avec Camille, c'est un nettoyage éco-responsable avec des produits biodégradables, etc.
C'est quelque chose au jour d'aujourd'hui où il y a une très forte demande et ce qui permet aussi de vous différencier des autres. Dans le sens où maintenant les gens vont vouloir quelque chose d'éco-responsable, pas du produit que vous allez jeter partout. Donc nous, c'est ça qu'on met en avant maintenant. On a nos fournisseurs qui nous donnent des produits qui sont biodégradables, éco-responsables et lorsqu'on va chez nos clients, on le met en avant. Même quand on va sur la signature d'un contrat avec un professionnel, là, nous, on va le mettre en avant, ce qui va expliquer un petit peu des fois nos prix qui sont plus élevés, mais je vous assure que même s'ils sont plus élevés, les gens vont préférer. Donc voilà, ça, c'était pour moi la petite étape. Pourquoi lancer un business de nettoyage en 2024 et quelles sont, on va dire, les choses un petit peu différentes qu'on peut mettre en place en 2024 comparé aux années précédentes. Ensuite, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il va falloir que vous mettez en place, c'est comprendre justement le marché du nettoyage. Donc, il va falloir que vous mettez en place une analyse de la concurrence. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est aller sur Internet, regarder les différentes entreprises qui sont implantées dans votre ville, dans les différentes niches et les différentes spécialisations que eux ont choisies. Au jour d'aujourd'hui, toutes les niches vont fonctionner. Maintenant, forcément, il y a des niches où il va y avoir plus de demandes et moins de demandes. Mais comme il y a le professionnel, il va y avoir plein de niches dans lesquelles ils vont avoir un besoin qui est régulier. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est aller sur Internet, sur Google et regarder aujourd'hui ce qui se fait. Regardez les entreprises qui sont déjà implantées, si c'est du nettoyage de canapés, si c'est du nettoyage de voitures. Regardez vraiment ce qui est demandé et ce que vous pouvez justement mettre en place pour ne pas trop avoir de concurrence. Donc faites ça et ça va être, on va dire, la première étape pour comprendre avant de vous lancer. Ensuite, justement, derrière, ça va être identifier les niches. Donc, typiquement, ça peut être des nettoyages résidentiels, commerciaux, spécialisés. Donc, comme je vous le disais avant, choisissez bien votre spécialisation et vous étalez pas trop. Choisissez vraiment au début une spécialisation. Moi, vous voyez, au début, j'ai choisi le canapé, ce qui m'a permis de me lancer, comprendre mon business et au final, me faire une image au fur et à mesure sur mon site, sur ma ville. Et au fur et à mesure, ça va être ça qui va vous mettre en place, qui va vous différencier des autres. Et par la suite, là, vous pouvez prendre plus de spécialisation et proposer plus de spécialités. Typiquement, moi, au début, je commençais par le canapé. Après, ça a été les voitures. Après, ça a été les tapis. Après, ça a été les résidences. Enfin, voilà. Vraiment, au début, choisissez une seule pour pas vous perdre et vraiment que les gens, quand ils vous appellent, comprennent qui vous êtes. Derrière, il va falloir comprendre les besoins des clients. Il va falloir essayer d'analyser pourquoi ils ont besoin de vous et à quelle fréquence. Au jour d'aujourd'hui, en particulier, vous ne pouvez pas l'analyser, ce n'est pas possible. Effectivement, vous allez avoir des besoins qui sont réguliers dans le particulier puisqu'ils ont tout le temps besoin de vous dans différentes spécialités, que ce soit les voitures, canapés, tapis, mais ils ne vont pas vous appeler très régulièrement. Ou alors, ça va être un particulier par un particulier. Donc moi, ce que je vous engage à faire, c'est contacter des professionnels. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, des professionnels, ils ont besoin de vous régulièrement. Tous les mois, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai mis en place des contrats. Donc typiquement, ça peut être avec des conciergeries, des agences immobilières qui, eux, vont vous appeler régulièrement, qui vont avoir besoin de vous tous les mois. Donc imaginez-vous que vous mettez en place un partenariat avec, je ne sais pas, 5 conciergerie ou même agence immobilière, que vous lui facturez, je ne sais pas, 1 000 € par mois et que vous occupiez de tout. Mais c'est énorme, imaginez tout ça. Vraiment, moi, je vous engage à partir sur du professionnel. Justement, je vais vous expliquer un petit peu plus dans d'autres vidéos sur comment les prospecter et les services que vous allez pouvoir leur proposer. Et je vous ai mis en place les différentes étapes pour créer sa société. Donc déjà, il va falloir que vous mettiez en place un business plan solide. Donc, ça va être la planification et justement la définition de vos objectifs à vous. Quel objectif vous vous fixez? C'est très important de vous mettre des objectifs. C'est, je ne sais pas, par exemple, avoir 1-2 contrats pour le mois. C'est vraiment important de se mettre des objectifs tous les mois et les réaliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que tous les mois et le mois d'après, vous vous dites, OK, je dois signer typiquement autant de contrats. Moi, typiquement, je prends l'exemple de cette semaine, j'ai comme objectif de réaliser 2 contrats encore, 2 signatures de contrats avec différentes conciergeries et agences immobilières sur cette semaine. La semaine dernière, j'en ai signé 2. Et là, moi, maintenant, je m'engage à tous les mois signer 2 contrats. 2 contrats par semaine. Donc, c'est très important de vous mettre des objectifs à chaque fois, à long terme et à court terme, pour les respecter et savoir où vous allez toutes les semaines et tous les mois.
Ensuite, il va falloir créer votre société, bien évidemment. Donc moi, je vais vous conseiller, de créer une micro-entreprise. La micro-entreprise, vous avez beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Typiquement, si vous mettez une micro-entreprise au réel, une micro-entreprise classique, enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages dans la micro. Donc moi, je vais vous envoyer là-dedans. C'est rapide à créer. Vous allez sur l'URSSAF, sur l'INPI, et vous pouvez créer votre micro-entreprise en 24-48. Derrière, il faut savoir, donc c'est les finances nécessaires. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, une société de nettoyage, ça coûte presque rien pour se lancer. C'est franchement, vous pouvez vous lancer. Moi, je me suis lancé avec 360 euros. Vous voyez, dans une autre vidéo, j'avais fait gagner un kit pour Marilus, une de nos élèves qu'on forme et qu'on accompagne. Et là, elle avait tout. Dans le sens où là, elle peut se lancer dans le nettoyage de canapé pour 0, parce qu'on lui a fait gagner. Mais même vous pouvez vous lancer pour 400 euros. Vous avez tout le matériel et c'est parti. Vous lancez votre business. 400 euros, c'est vraiment rien pour lancer votre business. Je vous l'assure. Là, vous êtes sur le nettoyage de canapé. Vous allez facturer 120 euros par prestation. Vous faites 4 prestations. C'est terminé. C'est votre matériel est remboursé. Ensuite, il va falloir justement respecter les réglementations et les certifications. Qu'est-ce que j'entends par réglementation? Ça va être mettre en place des contrats pour vous protéger et protéger aussi vos clients. Typiquement, vos propriétaires, il va falloir donner un contrat quand vous allez le voir pour lui montrer que vous faites quelque chose de carré, quelque chose de propre et structurer votre société. Ensuite, les normes. Qu'est-ce que j'entends par normes? C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un nettoyage qui est éco-responsable et qui est bio pour respecter à chaque fois le besoin et ce que veut vos propriétaires et vos clients, enfin les professionnels. Ensuite, en petit 5, ça va être le marketing et l'acquisition de nouveaux clients. Au jour d'aujourd'hui, il va falloir mettre en place une stratégie pour connaître et attirer de nouveaux clients. Au jour d'aujourd'hui, c'est très simple, très simple. Voilà, tout est subjectif, mais au jour d'aujourd'hui, typiquement, ça va être votre site internet qui va vous permettre de vous faire connaître. Faites un beau site internet, quelque chose de classique mais beau. Ne passez pas je ne sais pas combien d'heures sur votre site internet, ça c'est pas possible. Moi au début c'est l'erreur que je faisais et ensuite je me suis dit mais en fait non, c'est pas ce que les gens veulent quelque chose de clair, ils veulent avoir une réponse au téléphone, c'est ça qu'ils veulent. Et même quand vous allez contacter des propriétaires, votre site internet, vous n'en avez pas besoin pour le coup. Et les propriétaires, c'est ce que moi je vous conseille vraiment à 100%. Donc derrière, la mise en place d'une opération efficace. Par la suite, le but, c'est pas que vous passiez des heures et des heures dans cette société de nettoyage. Le but, c'est d'automatiser à 100% ou à 90%. Au jour d'aujourd'hui, moi, je fais appel à des autres entrepreneurs qui travaillent pour moi, qui en fait vont faire les nettoyages pour moi. Donc, j'ai des outils sur lesquels ils savent au préalable toutes les semaines les différentes tâches qu'ils ont à faire, tout automatisé. J'ai un box avec tout le matériel. Ils viennent, ils le redéposent. Donc, ça permet moi d'avoir un suivi. Et du coup, tous mes autres entrepreneurs vont sur place, font les nettoyages. J'ai pas besoin de les gérer. Forcément, je jette un coup d'œil sur ce qui est fait et sur ce qui a besoin d'être fait. Mais ça va être ça qu'il va falloir mettre en place, c'est automatiser pour se développer. Ensuite, ça va être les astuces pour réussir. Typiquement, ça va être vraiment vous distinguer du marché du nettoyage, vous différencier des autres, de la concurrence, mettre quelque chose de différent. Typiquement, moi, ce que j'ai fait, il n'y avait pas sur ma ville, c'était comment créer une société de nettoyage rentable et éco-responsable. Donc, c'était ça que les gens voulaient. Donc, je me suis dit, je vais mettre en place quelque chose d'éco-responsable et bio qui est différent parce que dans ma ville, personne ne le proposait. Et au final, ça a beaucoup plu puisque les gens m'appelaient pour ça. Ensuite, je vous le dis, c'est pas compliqué dans le sens où tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de compétences, les amis. Vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques pour lancer votre société. Ça peut être rapide. C'est-à-dire que si vous suivez toutes les étapes que je vous donne moi, au bout de 1 mois, 2 mois, c'est possible déjà d'avoir du résultat, d'avoir de l'argent qui tombe, d'avoir des premiers clients, des premières signatures de contrats. Et franchement, faites-moi confiance. Pour moi, on va pas dire le business model au jour d'aujourd'hui, mais c'est pour moi l'un des meilleurs business d'un point de vue rentabilité et engagement.
quand je dis engagement, c'est que vous n'avez pas besoin de fonds propres et d'investissement. Aujourd'hui, sur Internet, vous allez voir plein de monde dans le trading, dans le dropshipping, dans le e-commerce. Voilà, tout ça, effectivement, c'est des niches où on peut gagner beaucoup d'argent, mais qu'il faut vraiment, il faut bien connaître. C'est compliqué. Le business de nettoyage aujourd'hui, les amis, c'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Effectivement, oui, il y a besoin d'être formé, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un tel diplôme ou quoi que ce soit pour le faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonds d'investissement et c'est quelque chose où vous pouvez gagner gros. Dans le sens où moi, tous les mois, j'ai des partenariats qui me ramènent. Je vais vous prendre un exemple concret. J'ai un partenariat le mois dernier avec une agence immobilière et une conciergerie. En fait, c'est les deux en un. Et en fait, eux, typiquement avec Camille, on a fait un chantier qui nous a pris, je crois, 2 heures. Qui m'a pris 2 heures. Donc, j'aime bien le faire moi sur ces chantiers-là. Et j'ai facturé 400 € au client. Est-ce que vous imaginez 400 € en 2 heures, ce que c'est? Vous faites tout. Et derrière, vous avez vos 400 € qui tombent. Donc, imaginez que vous faites plein de partenariats comme ça, tac, 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 tous les mois qui tombent. Et c'est de l'argent qui tombe régulièrement, tous les mois. Et vous pouvez compter sur ça. Ensuite, il va falloir justement, quand je vous parle de facturation et de particulier, c'est qu'il va falloir avoir une bonne gestion et une bonne technique de votre société. Dans le sens où il va falloir bien gérer les prix, les coûts et les contrats que vous allez mettre en place. Donc les amis, du coup, pour terminer, les différentes étapes pour moi qu'il va falloir que vous respectez tout au long de votre business, c'est choisissez une bonne spécialisation. Il va falloir que vous attaquiez à des professionnels, donc signer de nouveaux contrats qui vont permettre de vous faire avancer. Négligez surtout pas la satisfaction de vos clients. Donc faites les choses bien, proprement, carré, prenez le temps de le faire. Derrière, ça va être d'automatiser, puisque le but de vous, ça va être de vous développer, donc automatiser un maximum votre business dès le début. Forcément, il va falloir mettre un petit peu la main à la pâte, mais automatiser. Et ensuite, voilà, en fait, ça va être vraiment un rendement. C'est trouver de nouveaux clients, automatiser, faire son business plan. Et c'est ça, en fait. C'est au fur et à mesure, tout va se faire. Allez à fond, vraiment, suivez notre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo aura été claire, j'espère que ça n'aura pas été trop flou. Voilà, c'est nos premières vidéos avec Camille, donc soyez indulgents. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est si vous le souhaitez, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous allez pouvoir prendre un appel avec moi. On va pouvoir rentrer dans le détail sur votre projet pendant 20 minutes. Vous pouvez prendre un appel avec moi. C'est avec grand plaisir. Donc, je vous invite à faire ça. Je vais vous mettre le lien dans la description. On va vous poster régulièrement des vidéos, donc suivez-les bien. On va partager plein de tips, plein de choses comme ça. Et le but, c'est de vous aider aussi, vous, à développer votre activité nettoyage. Bon, les amis, du coup, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Beaucoup de courage dans votre business. Restez vraiment à l'affût parce qu'avec Camille, on a vraiment prévu de vous sortir de très belles vidéos. Surtout une. Je ne vous spoil pas, mais qui va sortir, qui devrait vraiment vous plaire. Donc restez à l'affût, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!